Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 20 au 26 décembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se dessiner pour nous dans le ciel cette semaine. Alors, on est vraiment dans une semaine qui termine l'année, il reste 2 semaines à l'année 2021 et puis la rétrogradation de Vénus a commencé la veille, donc, ou en fait aujourd'hui si vous écoutez la vidéo dimanche. Et donc ça va vraiment venir donner le ton en fait à cette fin d'année et à ce début de 2022 où est-ce qu'il y a beaucoup de réflexions en cours et qui sont assez sérieuses ou austères d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment des questions de fond. On observe nos valeurs droit en face et un peu sans émotion. Tu sais, on essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on a envie de garder, de plus garder, et de faire un tour, en fait, tu sais, à ce niveau-là. Donc, au niveau des valeurs, mais aussi au niveau relationnel et juste qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Donc, c'est un petit peu ce regard-là dans lequel on est pour cette semaine-ci. Alors, c'est la semaine de Noël, il y a toujours un peu d'électricité dans l'air à cette période-là, où est-ce que tout le monde est un petit peu excité, énervé. Déjà, je te souhaite joyeux Noël si tu célèbres cette fête, et puis j'espère que tu vas pouvoir passer du bon temps, peu importe la manière que c'est que tu as envie de le passer. Et donc, avant de commencer, juste dire que la Lune va passer du signe du Cancer et va aller dans le Lion, la Vierge, et va terminer la semaine dans la Balance. Alors, on va regarder ça un peu ensemble. Pour le lundi 20 décembre, il y a comme beaucoup d'électricité dans l'air, comme je disais. Alors, on est vraiment dans les préparatifs. Peut-être que vos vacances viennent de commencer, peut-être que vous avez des cadeaux de dernière minute à acheter, ce genre d'ambiance-là. Donc, c'est comme un peu l'expression minutes to midnight, t'sais, dans le sens qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on a besoin ou envie de faire. Alors, c'est un petit peu là-dessus que la semaine débute. Donc, ici, ça va être représenté par Mercure qui fait un trigone à Uranus. Alors, on a un Mercure très efficace dans le signe du Capricorne. Mercure, c'est la façon qu'on a de réfléchir, de penser, c'est notre mental, la communication et l'échange surtout. Donc, tu sais, c'est très mercantile, Mercure. Et donc, le fait d'acheter des choses dans cette période de l'année, c'est toujours, tu sais, très... on doit compter nos sous des fois, ou on doit un peu avoir un budget, ce genre de choses-là, tu sais. L'électricité va venir de la part d'Uranus qui vient supporter en fait ce Mercure-là, donc qui vient l'aider à y voir clair à travers toutes ces transactions, à travers tout ce qu'il a besoin de faire. Tu sais, la to-do list qu'on doit se faire pour être certain de rien oublier et d'être capable de bien profiter de ses vacances ou de son temps des fêtes. Donc c'est un petit peu là-dessus, on part sur les chapeaux de roue dans le fond, lundi. Malgré tout ça, la journée va quand même terminer sur une note assez douce avec donc la Lune en Cancer, la Lune qui fait écho à la manière qu'on a de prendre soin de nous. Donc, tu sais, ici, peut-être qu'en fin de soirée, on peut se permettre de relaxer, de prendre un verre de vin, de se la couler douce un petit peu parce qu'il y a un trigone, donc un aspect supportant qui vient de la part de Neptune qui nous amène à rêver, en fait, qui nous amène à s'imaginer toute la chaleur qu'on a envie d'avoir, tout le bien-être. Et donc, ici, un bel aspect pour... j'aime souvent dire que c'est le bon temps pour prendre un bain, mais après une journée peut-être un petit peu frivole ou un petit peu électrique, ça peut faire du bien de venir se poser et puis juste en profiter tranquillou chez soi en soirée. Ensuite, pour le mardi 21 décembre, qui représente le solstice d'hiver, on a beaucoup de changements dans le ciel. Donc, on a premièrement le soleil qui va passer en Capricorne, ce qui vient marquer le début de la saison du Capricorne. Un moment où est-ce que c'est toujours un peu plus sérieux, où est-ce qu'il y a des choses à faire, on a besoin d'être rigoureux, d'avoir une certaine discipline. C'est aussi un moment de l'année où est-ce qu'il fait plus froid en général, alors on a besoin d'être efficace, d'aller à l'essentiel, de savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui ne nous fait pas plaisir et d'agir en conséquence. Donc ici, le soleil vient illuminer cette partie de la carte pour vous et donc dépendamment dans quelle maison ça se trouve, c'est un petit peu ce côté-là qui va venir prendre une dose de sérieux, une dose de maturité, si on peut dire. Alors un peu comme à chaque année, c'est un petit peu le temps des vacances, puis c'est le temps où il y a des choses qui ont besoin d'être faites, alors on est vraiment là-dessus. Et puis plus tard, après les vacances, justement, il y a le retour au travail, donc c'est dans cette énergie-là qu'on est un petit peu capable de capitaliser sur l'énergie du Capricorne. Sinon, la Lune qui est en Cancer va venir faire son opposition à Pluton et Vénus, successivement, mais assez rapprochées. Donc ici, la Lune est en Cancer, a besoin de réconfort, de se sentir bien, en sécurité et tout ça. Et donc cette visite, cette opposition avec Pluton et Vénus va peut-être venir la challenger. Parce que d'un côté, on a une Lune qui a envie de se la prendre cool, puis qui a envie justement de se sentir bien connecté à ses émotions. Et de l'autre côté, il y a un travail de fond qui est amorcé depuis dimanche passé, qui vient travailler fortement au niveau des valeurs et au niveau de déterrer des choses qui sont un peu inconfortables parfois. Donc ici, c'est le regard austère que je parlais tout à l'heure, où est-ce qu'il y a quand même une dose de sérieux avec une Lune qui a envie justement de respecter sa sensibilité et de connecter avec ses émotions. Donc ici, il y a toujours cette position-là qui arrive dans l'axe du Cancer et du Capricorne.
Le travail qui est en train d'être opéré par Vénus, qui travaille au niveau des valeurs, des relations, et tout ça, c'est des questions de fond qui sont observées, comme je disais, de manière objective, factuelle. T'sais. Alors, il n'y a pas beaucoup de place à l'émotion. Et le travail à ce niveau-là est amplifié par la présence de Pluton, qui vient justement s'assurer qu'on ne laisse aucune pierre non tournée. Et donc, il y a un gros travail qui s'opère à ça. Pluton va également intensifier la Lune, donc par son opposition. Et ça se peut que de regarder les choses en face, donc avec Vénus, vienne nous chercher à un point tel dans nos émotions. Donc, ça serait intéressant de venir trouver une bonne façon de doser, en fait, d'aller, oui, dans le factuel, parce que c'est important, puis ça va être présent, mais également de ne pas s'oublier à travers tout ça, de respecter ses besoins. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail à faire qu'il faut que faire du travail. Il faut se permettre d'avoir un certain équilibre. Puis je pense qu'ici, avec la Lune, qui est quand même bien positionnée dans son signe de domicile, c'est de trouver l'équilibre à ce niveau-là. Par la suite, la Lune va transitionner dans le signe du Lion, et donc ici, il va y avoir un certain allègement. Ça va être une petite passe, je crois, en début de matinée, où est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus d'accrochage, ou peut-être il y a peut-être des mémoires qui vont revenir à la surface, puis ça va venir nous choquer. Donc, essayez de rester centré, de savoir que vous êtes en sécurité, de faire en sorte que vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Et donc après, on va pouvoir se connecter à l'énergie du Lion qui est un petit peu plus légère, fougueuse, qui connecte avec notre enfant intérieur. Peut-être que ça pourrait être une belle transition, justement, de savoir qu'à l'intérieur de soi, même s'il y a un peu de chaos ou de choses qui viennent nous être intenses, à l'intérieur, on peut se permettre de cultiver un certain calme et une paix qui pourrait nous aider à bien vivre l'ensemble de cette journée-là. Ensuite, pour le mercredi 22 décembre, la Lune, donc, qui est rendue en Lion, va venir faire son opposition avec Saturne en Verseau et va faire un carré également à Uranus en Taureau. Donc ici, oui, on a une petite période d'accalmie avec la Lune en Lion, mais il y a quand même une certaine intensité qui va se faire ressentir. Parce qu'en fait, on va venir visiter la signature de 2021 qui est le carré entre Uranus et Saturne qui se tiraille la pipe depuis de nombreux mois. Puis ici, on vient justement avec notre cœur d'enfant, notre jovialité, notre envie de créer et d'être un peu léger. On vient rencontrer en fait ces mastodontes qui font un travail de fond au niveau de nos valeurs et des structures sur lesquelles la société se base. Donc on peut imaginer le clash, tu sais. Donc ici, définitivement, c'est de voir c'est quoi qui est important pour nous et de respecter ça. Donc ça, c'est la Lune qui travaille au niveau intérieur, au niveau de ce qu'on a besoin et de ce qui nous fait du bien. Et en face, donc, avec Saturne, ça serait de ne pas se limiter à ce niveau-là, de ne pas tuer son enfant intérieur ou de ne pas l'étouffer pour qu'il n'ait pas de place. Donc il y a vraiment ici un travail d'équilibre à faire. Le carré avec Uranus il y a deux possibilités. Soit que ça vient électrifier justement ce lion qui va prendre toute la place, ou ça peut venir le tirer et lui offrir un cadre peut-être différent. Il y a beaucoup d'énergie fixe à travers toute cette signature-là, le 22, et ça peut être difficile de bouger. Mais ce qui arrive, c'est que Uranus, c'est une planète qui aime ça, faire bouger les choses, qui aime ça, briser le statu quo, et qui aime ça nous ramener sur le droit chemin. Donc ici, ça va vraiment être de se permettre le plus de flexibilité possible tout en gardant un peu une certaine légèreté. Et le conseil que je donne généralement pour dealer avec les énergies fixes, c'est vraiment de se permettre de savoir qu'il y a plusieurs choses en simultané qui peuvent exister et donc de ne pas nécessairement dire non, je ne bougerai pas de ma position puis c'est que moi qui ai raison. T'sais. Alors vraiment de se permettre d'avoir une certaine flexibilité à travers la multiplicité des perceptions, ça pourrait être une façon de vivre ce transit-là. Mais c'est sûr que ça risque d'être un petit peu challengeant. Et puis c'est juste de ne pas s'oublier dans tout ça. Il y a oui des forces extérieures, mais des fois ça vient de l'intérieur et ne juste pas perdre sa flamme intérieure dans le fond. De pouvoir souffler dessus un petit peu pour qu'elle puisse garder sa vitalité. Ça pourrait être une belle façon de vivre ce transit-là plus facilement. Ensuite, pour le jeudi 23 décembre, c'est comme une journée particulière où est-ce qu'il y a pratiquement pas d'aspect qui se passe dans le ciel. La Lune ne va faire aucun aspect majeur dans cette journée-là. Le seul qui va être vraiment en trame de fond, ça va être le carré entre Uranus et Saturne. Donc, il ne va pas être exact nécessairement, mais c'est le build-up en fait. Donc, c'est un peu le calme avant la tempête, si on peut dire, parce que ça a vraiment été, comme je disais, un des transits signatures de l'année 2021. Il nous a demandé beaucoup de travail, il nous a fait faire des choses laborieuses qui vont éventuellement si ce n'est pas déjà fait, commencer à payer, faire en sorte qu'on s'enligne vers où est-ce qu'on a envie d'aller, puis que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont faire du sens plus tard, qu'on est réaligné avec nos valeurs et tout ça. Donc ici, c'est vraiment une journée un petit peu tampon, si je peux dire, où est-ce qu'on peut se permettre de souffler un peu avant justement d'entamer les prochaines journées qui sont vraiment plus intenses ou festives, dépendamment comment est-ce que vous vivez ces journées-là. Et donc ici, vraiment, juste prendre ce coup, rester groundé,
être présent, vous offrir beaucoup de conscience. Ça pourrait être une bonne façon de savoir un peu où est-ce que vous vous situez, de voir votre boussole interne, qu'est-ce qu'elle vous indique, et puis d'adresser les choses lorsqu'elles viennent. Ensuite, pour le vendredi 24 décembre, donc on a la Lune qui va changer de signe. La Lune va aller dans le signe de la Vierge, donc un signe où est-ce que la Lune aime comprendre les choses, elle aime prendre le temps d'analyser, d'être méthodique. Donc ici, on a une Lune plus sérieuse déjà que celle du Lion, mais qui a envie aussi de s'améliorer. Donc vraiment, on a pris beaucoup de conscience, comme je disais un peu pour la journée précédente, et on s'offre dans le fond un travail intérieur. Et puis la Lune ici en Vierge vient nous aider à métaboliser tout ça, à voir comment est-ce que ça peut fonctionner et faire en sorte qu'il y a l'effort nécessaire qui est mis là-dessus pour aller chercher justement cette idée de perfectionnisme qui peut nous habiter avec une lune en Vierge. Donc ici, c'est un travail intérieur qui va nous amener justement à grandir. Parce que c'est un petit peu ça aussi que la lune recherche. Une lune aussi en Vierge, c'est une lune qui a beaucoup de dévotion. Donc, si vous fêtez la veille de Noël, ça peut être intéressant de vous offrir, dans le fond, d'être au service des gens, de pouvoir donner. Ça peut vraiment être une belle façon de bien vivre ce transit-là, puis oui, prendre soin de soi, mais savoir prendre soin des autres pour prendre soin de soi en même temps. Ça peut être une belle façon d'être dans l'ambiance des fêtes. Il va y avoir aussi comme un bon support en fait entre ce désir de répondre à ses besoins et à ceux des autres, et puis un peu l'endroit qui est éclairé par le soleil. Donc, comme je disais, il y a un certain sérieux, il y a une dévotion, il y a une rigueur qui s'installe, et donc ça fait du bien en fait de pouvoir être dans le concret, de voir que le travail qu'on a fait par exemple sur soi-même peut apporter quelque chose à quelqu'un, ou qu'à travers le partage, on peut partager la joie. Donc il y a vraiment comme une belle façon de vivre ça dans le tangible, dans le concret, à travers des petits gestes, des services, ce genre de choses-là. Donc ici, bien que ce soit des énergies terre qui sont un petit peu plus sérieuses ou austères d'habitude, il y a quand même dans l'ambiance une belle façon de tourner ça au positif. Pour la soirée du 24, je dirais quand même de porter attention un peu à comment est-ce que ça vous fait sentir tout ça, parce que la Lune va être en carré avec Mars, ce qui peut faire en sorte qu'on a la tendance à vouloir être un petit peu plus agressif. Donc, vraiment, écoutez c'est quoi vos besoins, voir qu'est-ce que ça fait, et puis reconnaître le travail que ça vient faire chez vous. Parce que, tu sais, quand on fait du travail intérieur, ce qui fait écho un peu à la Lune, c'est sûr qu'après, on doit l'exposer à l'extérieur, on doit le partager avec les autres. Et donc, c'est pas nécessairement parce que nous, on a fait le travail que tout le monde est rendu au même stade. Alors, ça se peut qu'il y ait un peu de friction, des fois, à ce niveau-là. Ça serait intéressant de faire attention, dans le fond, à la manière que vous avez d'agir, de ne pas se forcer les choses, de ne pas essayer de convaincre les gens. Donc, respectez où est-ce que tout le monde est, profitez de l'ambiance des fêtes, de profiter du bon temps avec les gens que vous aimez, et de trouver une certaine facilité à travers tout ça pour essayer d'éviter les confrontations si possible. Ça ne veut pas dire de se mettre au rencard, d'être vraiment comme à côté, mais c'est juste qu'il y a une certaine friction disponible à ce moment-là, surtout proche de l'heure du souper. Donc, attention aux chicanes de famille, par exemple, autour de la table, ça pourrait être de mise. Et puis, je parlais aussi de respecter d'où est-ce que tout le monde est, parce que Mars, en ce moment, qui est la planète d'agression et d'action, est dans le signe du Sagittaire, qui a peut-être des fois cette tendance à vouloir convaincre ou à vouloir amener les gens à croire la même chose que soi. Parce que dans l'énergie du Sagittaire, il y a toujours cette vérité qui habite ce signe-là. Et donc Mars ici va poser les gestes et les actions pour s'assurer que sa vérité soit entendue. Alors c'est pour ça ici que je mets un petit drapeau pour l'heure du souper. Ensuite, pour le samedi 25 décembre, alors la journée de Noël, c'est quand même une journée assez intense où est-ce qu'il y a la conjonction entre Vénus et Pluton qui va se faire exactement à cette journée-là. Alors ici, donc le travail qui a été entamé depuis dimanche dernier et qui vient nous faire remuer plein de choses à l'intérieur de nous, qu'on regarde les choses sérieusement, qu'avec une certaine austérité, on regarde en fait c'est quoi nos limites, c'est quoi qui en est, et qu'on prend des décisions assez sévères par rapport à sa vie et ses choix dans la vie. Donc ici, le travail se fait. Alors, Pluton, comme je dis souvent, il va venir déterrer les choses, va venir nous montrer en pleine face ses peurs, ses blocages, ses traumas, ces choses qui ont besoin d'être transformées en lumière pour pouvoir nous alléger. Mais il faut qu'on prenne le temps de faire ce travail, ce shadow work, ou plutôt le temps de métaboliser ces énergies-là pour pouvoir être capable de les cultiver positivement par la suite. Mais le travail a besoin d'être fait. Donc ici, c'est sûr que ça peut venir redéclencher certaines blessures du passé, ça peut venir faire en sorte qu'il y a des chocs de valeur. Et ici, donc, permettez-vous le plus de conscience et le plus d'accueil
par rapport à vous et par rapport aux autres, parce que ça se peut que ça brasse un petit peu. T'sais. On est aussi dans une période où est-ce qu'on a la chance peut-être de voir sa famille ou voir des gens qui sont proches de nous, et puis ben, d'avoir des chocs d'idées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tensions un peu dans l'air actuellement, là, je ne sais pas partout dans le monde, mais les choses commencent à bouger, puis on commence à ressentir globalement aussi l'effet de Vénus rétrograde conjointe à Pluton. Alors, ben, s'assurer que, dans le fond, à petite échelle ou à ce qui est sous notre contrôle, on soit capable de le vivre le plus agréablement possible, ben, c'est ça que je vous souhaite. Parce qu'il y a beaucoup de potentialité, il y a beaucoup d'intensité aussi. T'sais, on parle donc d'une Vénus qui fait le travail de fond, avec un Pluton qui vient intensifier un petit peu le tout, puis qui vient en fait agir comme une loupe. Alors, Pluton, c'est aussi une planète qui est capable de rendre les choses grosses très très petites ou rendre les petites choses très 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 grosses. Alors, ça se peut qu'il y ait, tu sais, à cette journée-ci, un peu une difficulté de savoir exactement qu'est-ce qui est quoi, puis de ne pas se laisser submerger ou écraser par la tâche, en fait, tu sais, comme que ça représente. Juste prendre les choses une à la fois, rester centré, ça serait vraiment des bonnes façons de pouvoir vivre ce transit-là adéquatement. Et puis, tu sais, quand je parle d'être en conscience à travers tout ça, la Lune va aider parce que la Lune, elle a besoin justement de comprendre, d'avoir cette analyse-là, puis, tu sais, d'être un peu en pas de recul. Ça ne veut pas dire justement d'éviter les confrontations ou d'éviter quoi que ce soit, tu sais, c'est juste d'être consciente, de voir en fait que les choses qui se présentent à nous peuvent être des miroirs, peuvent être des choses qui nous permettent de grandir et de voir comment est-ce que ça peut se manifester, tu sais. La Lune va être supportée par Mercure. Alors vraiment ici, de pouvoir faire des connexions, de pouvoir avoir des déclics, ça pourrait vraiment être intéressant. On a un Mercure qui est sérieux et qui est prêt à faire l'effort. Alors ici, de se permettre ce travail en pleine conscience pourrait être tout à fait de mise. Juste attention de ne pas être uniquement que dans le mental, parce que là, ça pourrait être une autre trappe qui fait en sorte qu'on perd un peu de vue le côté humain, le côté émotionnel, que les choses ne sont pas nécessairement toutes taillées au couteau. Alors, ici, donc, je parle de la Lune qui va être en opposition avec Neptune, ça vient nous offrir potentiellement une certaine confusion. Il y a, juste en parler, j'ai l'impression qu'il y a le potentiel d'avoir un beau brassage de plein d'émotions et de choses qui se passent à cette journée-là. Donc, gardez une certaine lucidité à travers tout ça, mais permettez-vous aussi de connecter avec votre fort intérieur. Et, tu sais, par exemple, s'il y a besoin de prendre un moment à l'écart, ça serait de mise de le faire, par exemple, de respecter en fait où est-ce qu'on est, puis c'est quoi nos besoins, de savoir qu'à l'intérieur de nous, on peut avoir notre ground et être capable d'agir en conséquence. T'sais. Donc ici, vraiment, c'est d'être sur plusieurs fronts. Donc il y a un travail intérieur qui se fait chez tout le monde, et puis on tombe pas trop dans le mental et pas trop dans l'émotionnel. Donc c'est vraiment de jauger, puis de toujours être centré sur soi-même. Tant mieux qu'on ait beaucoup d'énergie de terre à travers cette journée-ci pour nous accueillir et nous supporter, parce que je pense que ça pourrait être vraiment idéal de garder les pieds sur terre pendant cette journée-là, pour vivre ça le mieux possible. Ensuite, et finalement, pour le dimanche 26 décembre, la poussière va retomber un petit peu, les cœurs vont descendre aussi, donc ça risque d'être un petit peu plus mollo. Ceci dit, c'est la journée du Boxing Day qu'on appelle au Québec. Donc, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui vont être ouverts avec plein de rabais. Alors, la Lune va avoir transitionné dans le signe de la Balance. Donc, un signe qui est tourné vers le relationnel. Alors ici, il y a le potentiel pour beaucoup de gens de se rejoindre à travers, justement, des échanges, que ce soit dans un magasin ou en famille, parce que des fois, on reste chez les gens ou on communique avec beaucoup de personnes. Alors vraiment, une journée très sociale ici, où est-ce que c'est important de faire en sorte qu'on respecte ses besoins, mais que les autres se sentent bien aussi. Ici, donc, après avoir eu une journée un petit peu plus mouvementée le 25, c'est un rappel au calme, un rappel à l'équilibre, de trouver en fait sa juste place et que tout le monde puisse s'exprimer et avoir sa place. Donc, c'est un petit peu ici que ça va se positionner. Alors, ce que je parlais aussi la veille entre les émotions et le rationnel, ici, donc, ça vient un peu travailler ensemble. La veille, c'est un petit peu un dilemme, tu sais, mais cette journée-ci, peut-être justement avec la Lune qui entre en balance et qui nous ramène à l'équilibre par rapport à soi, on vient ici trouver des belles opportunités et des façons de faire qui sont peut-être différentes. On se laisse inspirer et on a comme un déclic qui fait en sorte que les choses font du sens, tu sais. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ont eu besoin d'être dites, par exemple, la veille, et puis maintenant que c'est sorti de notre système, ça peut nous aider justement à y voir plus clair, à trouver des manières de trouver des façons de répondre aux besoins de tous à 100%. Donc ici, il y a vraiment comme un beau travail relationnel qui va venir se poser, et donc malgré que la journée précédente était un petit peu tumultueuse, c'est comme si ici la poussière retombait, puis en fait tout le monde se retrouve un peu sur une base égale, et on arrive vraiment à terminer l'année dans le fond, et à se respecter mutuellement,
il y a le potentiel d'avoir beaucoup de compassion aussi à travers ça et de voir que ce que les autres peuvent nous apporter, et autant que qu'est-ce que nous, on peut leur apporter. Donc, il y a comme une espèce d'échange qui fait du bien à travers cette journée-là. Et pour terminer cette journée, donc, il faudrait quand même prendre le temps pour soi, d'être bien en accord avec qui on a envie d'être et qu'est-ce qui nous habite à cette journée-là. Il y a eu beaucoup de choses la veille, les journées précédentes aussi, et donc ici, c'est un appel au calme, un appel justement à recentrer en fait sa vitalité, son ego par rapport à ses besoins. Donc, si par exemple on a été plus tourné vers l'autre pendant cette journée-ci, c'est de prendre le temps de retourner vers soi et vice-versa si c'était l'inverse. Donc vraiment ici, une espèce d'équilibre à trouver entre sa flamme intérieure et ses besoins. Donc si on réussit à trouver cet amalgame-là, on devrait trouver une belle nuit de sommeil qui va nous permettre de bien entamer le reste de la semaine suivante du bon pied. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, quand même une semaine avec beaucoup d'intensité, où est-ce que justement on a des dates clés, on a le solstice, on a la veille de Noël, on a Noël, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de transits assez intenses qui se passent également. Et puis on entre dans la saison du Capricorne, donc qui vient justement nous aider à y voir clair un petit peu à travers tout ça. Donc je pense que le mot d'ordre pour cette semaine, ça serait de rester grounded le plus possible, de savoir qu'il y a beaucoup d'intensité dans l'air et le sachant, vous pouvez faire des choix qui sont en accord avec qui vous avez envie d'être et ça vous permet de ne pas réagir aux situations, mais plutôt d'agir en conscience. Alors c'est ce que je vous souhaite. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Sinon, tu peux me laisser en commentaire à savoir comment est-ce que ça se dessine pour toi cette semaine-ci. Est-ce que c'est en accord avec l'astrologie? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis donc, je vous souhaite une très belle période des fêtes et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!